Quel est le point commun entre Richard Branson, patron de Virgin, ou alors la patronne de Vogue, ou encore le patron d'Apple? Eh bien, la réussite, certainement, un emploi du temps bien chargé aussi, mais surtout un secret bien gardé jusque-là, qui est partagé maintenant par Hal Elrod, l'auteur du livre « Tout se joue avant 8 heures ». Au fait, dans ce livre, l'auteur parle du fait que les personnes qui réussissent et qui font des choses extraordinaires dans leur vie, c'est des personnes qui ont des rituels. Et c'est des personnes qui ont surtout des rituels matinaux. C'est-à-dire que chaque matin, elles vont prendre du temps pour elles avant toute chose. Or, on sait que pour la majorité d'entre nous, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se réveille le matin? C'est on regarde nos téléphones, on regarde des emails, on regarde nos messages, on regarde Instagram, Facebook, peu importe. Et en fait, ça, il y a plusieurs études qui ont démontré que c'était vraiment pas quelque chose à faire dès le matin parce que lorsqu'on commence sa journée, c'est très important de la commencer sur de bons pieds. C'est très important de la commencer avec des vibes positives pour tout simplement donner l'élan à la journée pour qu'elle soit aussi positive. Et donc, les grands patrons, les personnes qui font des choses extraordinaires dans leur vie, c'est des personnes qui ont compris ça et chaque matin, elles vont prendre le temps d'avoir un rituel qui va correspondre à ce qui leur fait du bien. Mais le but, c'est juste de prendre du temps pour soi avant d'aller voir le monde extérieur. Et aller voir son téléphone, c'est bien aller voir le monde extérieur. Donc, comment on fait ça? Au fait, dans le livre, tout se joue avant 8 heures. Donc, en dehors du fait que d'abord, l'auteur raconte son histoire, comment il en est arrivé à découvrir donc ce secret de rituels matinaux et comment lui, il applique ces rituels pour avoir une vie réussie, pour avoir une vie beaucoup plus productive. Tout simplement, il prend en fait le temps de faire 6 choses chaque matin que pour lui. Donc d'abord, il prend le temps de se réveiller avant l'heure habituelle ou avant l'heure où il doit être en interaction avec enfants, famille, le monde extérieur justement. Donc il prend du temps pour être juste avec lui et il va faire ces 6 choses-là qui vont comme suit. Premièrement, dès le réveil, la chose qui est recommandée par l'auteur Hal Elrod, c'est d'aller boire un bon verre d'eau. Tout simplement parce qu'il explique dans le livre que lorsque on dort, en fait, la première chose quand on se réveille qui va faire du bien à notre corps, c'est de l'hydrater parce que ça faisait des heures, donc 7, 6, 8 heures de sommeil dans lesquelles on a laissé notre corps sans hydratation. Donc, première chose à faire, c'est de donner de l'eau à son corps. Par la suite, il prend le temps de lire quelques pages d'un livre qui lui plaît. Par la suite, il prend aussi le temps d'écrire tout ce qui lui passe par la tête. Ça a été démontré aussi scientifiquement. Lorsqu'on prend le temps d'écrire dès le matin tout ce qui nous passe par la tête, ça aide au fait à remettre de l'ordre dans ses idées et dans ses pensées. Parce que tout simplement, l'écriture va nous aider au fait à extérioriser tout ce qui existe dans notre tête et ça donc, ça va permettre de mettre de l'ordre dedans parce qu'une fois que tu extériorises, tu vois les choses et donc ça rétablit un certain ordre et ça te permet d'y voir plus clair et d'avoir de meilleures idées. Ça, c'est donc quelque chose de très pertinent. Ensuite, il prend le temps de méditer. En d'autres mots, en fait, il prend le temps d'être dans le silence, d'apprécier le silence, d'écouter le silence. Et ça, il n'y a pas mieux que le matin pour le faire parce qu'en effet, le matin, ça ne bouge pas trop encore. Tout le monde va être en train de dormir. Quand on prend ce temps pour soi avant que tout le monde se réveille dans la maison, donc on va être dans un moment silencieux et on va donc pouvoir l'apprécier comme tel. Par la suite, il prend le temps de visualiser ses rêves, ses objectifs. Où est-ce qu'il se voit dans un mois, où est-ce qu'il se voit dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mais en tout cas prendre le temps de juste se projeter dans le futur, comment je souhaite être, comment je souhaiterais devenir et qu'est-ce que je voudrais accomplir dans ma vie. Et enfin, il termine avec l'activité physique. Il prend le temps donc de juste, pour l'auteur, il prend le temps d'aller courir, mais ça peut être n'importe quelle activité physique et ça peut être aussi n'importe quel temps. Tout simplement parce que l'auteur ici, ce qu'il décrit, c'est qu'il faut juste mettre son corps en activité parce que c'est ce qui permet d'énergiser son corps. Donc, juste donner de l'énergie à son corps pour être bien réveillé, pour commencer la journée de bon pied. C'est très bien de faire des petits mouvements qui vont juste nous secouer, nous faire bouger et donc commencer sur de bonnes vibes notre journée. Alors, il se peut que tu me dises, ouais, mais ça fait trop de choses, jamais je pourrais faire ça avant mon réveil habituel, jamais je pourrais prendre ce temps pour moi. La réalité, c'est que l'auteur dans le livre, il dit que ça peut te prendre 2 heures, comme ça peut te prendre aussi juste 6 minutes. C'est toi qui décides combien de temps tu donnes à chacune de ces 6 activités-là. L'important, c'est juste que tu prennes ce temps pour toi-même, c'est-à-dire que tu sois là avec toi-même.
personne d'autre autour de toi et que tu fasses des choses qui sont connues, qui vont donner de l'énergie à ton corps, donner de l'énergie à ton esprit, te positiver et te permettre de commencer ta journée sur de bonnes bases et donc te permettre d'être beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace dans ce que tu fais et d'avoir l'esprit plus clair et les idées beaucoup plus claires. Aussi, bien évidemment, tu n'es pas obligé de faire les 6 activités, tu peux en choisir celles qui s'accordent réellement avec toi. Ça peut être juste l'activité physique, ça peut être activité physique plus lecture, ça peut être juste écriture, ça peut être écriture et visualisation et silence. C'est toi qui décides. Choisis celles qui correspondent à qui tu es, celles qui te font réellement du bien, mais juste prends ce temps pour toi-même pour démarrer ta journée, être plus productif et plus efficace. Donc j'espère que ça t'aide. Je te mets donc tout ce qui concerne le livre en description si tu souhaites te le procurer via Amazon. Donc c'est Tout se joue avant 8h de Hal Elrod. Donc j'espère que tu vas aimer. Si jamais tu l'as déjà lu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si jamais tu as déjà appliqué ce Miracle Morning comme c'est appelé dans la version américaine, n'hésite pas à me dire aussi ce que tu en as pensé. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à la liker. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici et activer la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo de Mindset Morning. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain sur une nouvelle vidéo. Bye!